Sophia Antipolis était connue. Et que ce qui était connu dans le monde, c'est nos très grandes entreprises. On fait des aéroports, on fait des transports, on fait des métros, mais on gère l'eau, on sait à peu près gérer l'énergie aussi. Et dans ces grands groupes, on est concurrentiel. Et pourquoi on n'était pas aussi performant que nos voisins allemands, qui sont à la fois nos premiers concurrents et nos premiers partenaires? Eh bien parce que autour de ces grands pôles, les Allemands avaient toute une série de moyennes entreprises d'un niveau suffisamment élevé en technologie, et quand ils se déplaçaient, je ne sais plus qui l'a dit, ils chassaient en mode. Il n'y avait pas que Bouygues qui arrivait à un endroit, il n'y avait pas qu'Aéroport de Paris, il n'y avait pas qu'Alstom. En même temps, avec eux, ils entraînaient toute une série de moyennes entreprises. Et peut-être la faiblesse, justement, du système français et peut-être du système sophipolitain, c'est qu'on n'arrive pas à faire grossir. On a des très gros, on a des tout petits qui émergent. Comment on fait pour stabiliser et porter l'entreprise à un niveau suffisant pour qu'elle s'ouvre à l'international et qu'en même temps le pérennise son action? Donc ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir à Sophia Antipolis. C'est pas simple, parce que il y a des mesures nationales qui doivent être prises pour cela, mais en même temps, ici, c'est une réflexion qu'on a avec la Chambre de commerce et d'industrie et qu'on doit continuer à développer. Deuxième souvenir, c'est un jour, avec mon homologue allemand, on est invité par les 15 plus grandes entreprises françaises et allemandes pour dire qu'est-ce qu'on veut. Alors on planche, on travaille vachement, et on va bouger ça de 0,5, et ça va créer 0,2, et ensuite ça va créer une dynamique. Et ils nous disent une seule chose, stabilité. En nous raccompagnant, ils me disent, c'est bien ce que vous avez dit, monsieur. Mais alors franchement, ne bougez plus rien, ne bougez pas toutes les semaines, parce qu'on ne s'y retrouve plus, et nous on a besoin de perspective. Alors, vous nous dites quel est l'impôt, vous nous dites comment on va le payer, et puis vous le gardez après, pendant 5-10 ans, comme ça nous permet d'avoir des projections. Et moi ce que je crois, dans la petite France qui est Sophia Antipolis, ce petit territoire exceptionnel français, eh bien donnons la stabilité. La stabilité, c'est pas la stabilité des hommes, les hommes ils passent. La stabilité des structures. Et donc, tout à l'heure, de manière un peu excessive, je répondais, le patron ici, c'est moi. Non. Il y a une coordination qui est indispensable. C'est fini de dire que ce que pensent les uns, les autres, conseil général de la région. Il faut un lieu unique. Et ce lieu unique aujourd'hui, il est le syndicat mixte de Sophia Antipolis, dans lequel on a tous les acteurs institutionnels, de l'État, le préfet, jusqu'à l'ensemble des collectivités, et de l'autre côté, tous les acteurs économiques, scientifiques et universitaires. Et c'est ce projet qui doit émerger. Et c'est la base que nous avons aujourd'hui de ce projet qui émerge. En répondant concrètement d'abord aux problèmes. D'abord, c'est ici et maintenant. Et effectivement, quand on regarde les planches, eh bien oui, il faut se loger ici. C'est pour ça qu'on a décidé que sur la zone des Trois Moulins, eh bien on crée 1000 logements. 1000 logements pour Sophia. Et puis il faut se transporter, et à la fois, il faut casser le nœud autoroutier pour pouvoir avoir plus de fluidité, mais en même temps commencer à développer le transport en commun et se brancher directement sur le transport en commun du futur. Et puis, bien entendu, il faut qu'on ait une liaison encore plus souple et plus forte entre l'université et au fond Business Pole. Il faut que les jeunes qui ont des éléments innovants à apporter à ce pays, eh bien on puisse les accompagner, et puis que ces jeunes pousses ne meurent pas. On a trop de mortalité dans nos jeunes pousses, il faut qu'on arrive à les faire monter en 2-3 ans, puis ensuite les accompagner pour la pérennité. Eh bien ces enjeux-là, on va les mener ensemble. Et je dirais qu'aujourd'hui, peut-être appuyons-nous sur l'organisation territoriale qui est définie, sur l'organisation des transports qui est financée, sur le fait qu'ici, on veut donner en même temps une image qui consiste à dire c'est l'entreprise qui crée l'emploi. Et si c'est l'entreprise qui crée l'emploi, on n'a pas à décider à leur place, on a à les accompagner pour qu'ils soient les meilleurs possibles.
Et si on joue l'excellence, parce qu'on ne peut jouer ici que l'excellence, eh bien, et qu'on est capable d'accompagner chaque fois, avec quelquefois des échecs, il y aura encore des entreprises qui meurent, il y aura encore des start-up qui n'aboutissent pas. Mais si on crée cette nouvelle fertilisation croisée, qui est que l'ensemble des acteurs disent la même chose au même moment, et que ce que nous faisons, nous les politiques, c'est ce que le club des dirigeants nous a dit qu'il fallait faire sur un livre blanc qu'on met en place progressivement, alors on peut retrouver la confiance. Il y a un élément qui est bizarre, c'est la confiance. L'économie d'un pays, elle est en relation directe avec la confiance. L'investissement des banques est en relation directe avec la confiance. Recréer la confiance, c'est pas taxer tout le monde. Recréer la confiance, c'est pas dire je vais vous imposer ma vision. Retrouver la confiance, c'est faire en sorte que chacun et que chaque acteur sache que dans le domaine de compétences qui est le sien, l'université, la recherche, l'entreprise, l'aménagement du territoire, les collectivités territoriales, l'État, chacun pousse dans le même sens et sur le même projet. Eh bien, ce qui est important à mon avis aujourd'hui à Sophia Antipolis, c'est qu'il y a un projet commun, il y a une volonté commune, et donc on va réussir et continuer à réussir à Sophia Antipolis parce qu'on a confiance dans ce projet que nous avons élaboré ensemble. Merci à tous d'être venus. Merci. Je n'ai pas remercié Méridien Mag, mais franchement je suis nul. Il fallait terminer là-dessus.